Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles énergies pour la journée de demain, le 22 février 2021. J'espère que vous allez tous bien, que votre dimanche se passe au top. Moi ça va, hormis le fait que j'ai le cou complètement bloqué. J'ai un espèce de torticolis, c'est pas génial, mais bon c'est comme ça va passer au fur et à mesure de la journée. Pour ceux qui m'ont demandé, le suspense n'est plus, l'oracle des fées enchantées est vraiment magnifique, merveilleux, splendide. Et ça, ce sera les petites pochettes, hein, mais je vous ferai un petit live où je vous présenterai tout. Donc la petite pochette de la version classique avec un petit tissu qui brille, voilà, avec une petite attache comme ça. Et la version luxe qui sera dans des petites pochettes simili-cuir, voilà, comme ceci. Par contre, vous inquiétez pas les garçons, hein. Alors oui, là, elles sont roses, mais pour les garçons, la petite pochette comme ça, elle sera avec des étoiles, mais ça sera gris ou noir. Et la petite pochette simili-cuir aussi, hein, ça sera des couleurs hommes. Pour ceux qui me commandent en version homme. J'ai pensé à tout, hein. Vous inquiétez pas. Et ben on va aller voir ce qui se passe sur la journée de demain. Et puis je programme mon live, hein, je vous dis, pour présenter l'oracle. Et puis vous donner tout ce qu'il vous faut, tous les liens pour aller commander l'oracle. Voilà, parce que je reçois énormément de demandes, mais c'est vrai que voilà, pour le moment, je peux pas mettre en place, j'arrive pas à mettre la boutique en ligne. Enfin bref, c'est un peu le bordel, mais ça va le faire. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller piocher une carte pour les énergies du jour. Allez, on y va. Et bah ouais, faut faire le bon choix demain. Ok? Il y a cette énergie du bon choix. Qu'est-ce qu'on te dit? Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix sont les bons. Et tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Donc demain, en fait, tu ne te prends pas la tête. Il faut vraiment que tu raisonnes en toi comme si c'était vraiment ce que tu voulais, d'accord? Tu fais pas un choix parce qu'il doit être fait, tu fais un choix parce que ça vient du cœur, parce que ça te plaît, quoi, d'accord? On est dans cette idée. C'est comme elle, cette petite dame là, qui est en train de chercher le gâteau qu'elle doit manger, et puis, alors je vais te le lire comme ça sera plus simple. Plouf plouf, trois petits cochons pendus au plafond. Mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, et puis crotte, j'ai envie de fraise, je prends celui à la fraise. En gros, c'est vraiment l'idée de faire un choix parce que tu en as envie, pas parce que tu y es obligé, d'accord? De toute façon, il y a toujours un choix qui t'attire plus qu'un autre, ok? Donc suis ton instinct, suis ton intuition, suis ce qu'il y a au fond de toi tout simplement et te prends pas la tête demain. Allez, on va aller voir avec les 77 versions chocolat un petit peu pourquoi ça nous dit ça. Pourquoi on doit faire des choix et s'écouter. Enfin, de toute façon, c'est tous les jours que tu dois faire des choix et t'écouter. Mais dans le sens où peut-être tu vas être peut-être confronté à des choix que tu dois faire et qui seront pas... Enfin voilà, si t'as pas envie, ne le fais pas. Ok? Qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné là? Ouais, tu vois, quand je te dis de suivre ton intuition, hein, et de faire les choix pour toi, hein, d'être dans l'introspection, faire les choix pour toi. Ok? Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe avec les 77 pour la journée de demain? Hop, oui, ça filme. Des fois, j'allume pas la caméra. Enfin, et je me retrouve à papoter, machin, et en fait, il n'y a rien. Allez, on va voir la coupe. Lâche prise, laisse-toi aller. Lâche les larmes. Peut-être que demain, tu as des choses que tu dois laisser derrière toi, lâcher, d'accord? Il y a des portes qui s'ouvrent, réfléchis bien. Il y a vachement d'introspection demain, hein, parce que cette carte, elle t'invite à l'isolement un petit peu, ou à partir en vacances, à prendre du repos, à lâcher un petit peu quelque chose. Tu as l'opportunité, la chance de pouvoir un petit peu lâcher prise demain. Peut-être que par rapport à un nouveau projet ou un enfant, peut-être il y a des conflits. Mais tu vois, regarde derrière, tu as les réconciliations. Hein. Il y a les conflits, il y a des choses qui sont tranchées, mais il y a les réconciliations. Il y a quelque chose de nouveau qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en train qui demande à accoucher. Et peut-être ce qui demande à accoucher, j'ai l'impression, entre le lâcher prise et les larmes. Pardon. Entre le lâcher prise et les larmes, il y a peut-être cette idée de relâcher quelque chose au fond de toi. Quelque chose qui te bloque, quelque chose... Tu sais, c'est juste peut-être des émotions qui sont un petit peu enfouies à l'intérieur de toi et que tu n'arrives pas à canaliser. Ok? Allez, on va aller voir ensemble le pourquoi du comment.
Et regarde cette intuition qui ressort, hein. Écoute-toi, écoute-toi, réconcilie-toi avec toi-même ou avec quelqu'un. Il y a vraiment cette... Ah, regarde, hein, on est vraiment dans ça. Peut-être que le choix à faire, là, c'est vraiment d'aller vers cette réconciliation à l'intérieur de toi, cette réconciliation que tu attends depuis un petit moment, hein, tout simplement. Et ben, ça ressort, hein, de toute façon, elles sont là, de nouveau, hein, elles sont là. Toutes les cartes, elles sont là. Allez, on va aller voir, on va aller voir. De toute façon, quand ça veut sortir, c'est que ça doit sortir. Je craque. Je craque aujourd'hui, je craque. Allez, on voit qu'il y a les choses qui avancent doucement, lentement. Tu as du mal à trouver ta vitesse de croisière, d'accord? Il y a des choses qui sont au fond de toi, qui sont cachées, que tu n'arrives pas à libérer, mais il va falloir parce que c'est pour toi, c'est pour ton bien, c'est pour retrouver un certain équilibre. On voit, hein, au centre de ton tirage, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de tristesse. Il y a quelque chose qui est enfermé en toi que tu dois lâcher, que tu dois libérer. Et tu vois, cette carte, elle te parle de solitude, elle te parle d'isolement, elle te parle d'introspection, mais tu as quand même l'option de sortir de ça. Parce que regarde, il y a quand même des trous là dans ce cercle. C'est pas comme si tu tournais en rond, il y a la possibilité de sortir quelque chose. Pour sortir de ce conflit, hein, et je pense que c'est un conflit interne à toi-même, c'est un conflit que tu as dans ta tête, c'est quelque chose que tu ressasses sans arrêt. Il est temps de te réconcilier en versant des larmes. Je pense que tu as gardé trop longtemps au fond de toi quelque chose qui te fait du mal, ou en tout cas quelque chose qui est intérieur et que tu n'arrives pas à lâcher. Et là, la carte du bon choix, c'est un petit peu ça, c'est au fond de toi, tu sais qu'il faut que tu relâches. Tu sais que tu dois passer à autre chose. Tu sais que tu dois te réconcilier avec toi-même. Que tu dois enfin accoucher de quelque chose qui te fait mal, tout simplement, pour enfin aller vers cette libération, enfin aller vers quelque chose. Ça pourrait être aussi des larmes de joie qui sont versées parce qu'il y a une réconciliation et on festoie. On festoie un petit peu avec cette réconciliation. Ça nous fait du bien. Ça fait peut-être un moment, ça fait peut-être plusieurs mois que vous êtes fâché avec une personne et que là, ça y est, ça se décante, on revient l'un vers l'autre, d'accord? Ça pourrait nous parler de ça aussi, hein. Concrètement, ça pourrait nous parler de ça. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, mais là, on nous parle de réconciliation, que ce soit avec quelqu'un ou avec toi-même. Il y a besoin de te réconcilier, il y a besoin de faire des choix, d'accord? Des choix qui seront décisifs, des choix qui seront faits avec le cœur. Et puis, si tu en as envie, surtout fais-le aussi, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Ça a pris du retard, il y a des choses qui ont pris du retard, il y a des choses qui mettent du temps à arriver vers toi, hein. Lâche pas l'affaire, hein. Ces choses-là, elles vont arriver. Allez. L'amitié et la main tendue, on est encore dans cette idée qu'il y a une main qui est tendue vers toi par rapport à un ami. Il y a vraiment l'idée d'une réconciliation, quelque chose qui a été instable avec des amis ou une amie, peut-être une femme, un homme, vous voyez, il y a l'homme et la femme qui ressortent. Donc avec une personne qui avait pris de la distance avec toi, il y a possibilité qu'il y ait une main tendue, ok, une ouverture du passé qui revient, ok. Quelqu'un qui était parti à distance, hein, quelqu'un avec qui il n'y avait plus d'issue de secours, hein, tout simplement, ou ça te frustrait. Moi, j'ai vraiment l'impression, alors c'est soit ça fait longtemps que tu t'es pas éveillé avec toi-même et que demain tu as l'opportunité de faire le choix de te réconcilier avec toi-même, mais là j'ai vraiment la sensation forte d'une réconciliation avec un ami ou une amie, quelqu'un avec qui c'était un petit peu tendu, quelqu'un de ton passé qui revient, pas forcément sentimentalement, mais plutôt quelqu'un de proche. Alors ça peut être aussi quelqu'un de la famille, mais ouais, j'ai pas cette sensation d'amour, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, on va aller voir, mais ça ressort encore, hein. Encore une fois, une main qui est tendue. Peut-être que c'est l'autre, hein, qui vient faire un pas vers toi et tu as le choix de dire oui ou de dire non. Voilà, même si c'est quelqu'un qui a fait du mal, il regrette peut-être vraiment, cette personne regrette peut-être vraiment ce qu'elle a fait et c'est un peu dommage de passer à côté. On a la joie, on a le cadeau. On a alors clairement si ça peut être le retour de quelqu'un avec qui tu as fait du mana. Ça pourrait. L'ouverture, elle est là, la clairvoyance, ouais, la santé, le retour un petit peu à cette paix, La santé, là, regarde cette petite fille, elle a pas l'air bien malade, elle est en train de jouer avec le médecin. Elle est dans l'idée, ça y est, ça va mieux, d'accord? Tu vois, on retrouve la santé. En plus, elle est enfin comme ça, donc on est vraiment dans cette idée. Il y a vraiment une joie, il y a vraiment du bonheur sur l'ouverture. On voit clair enfin maintenant sur les choses
qui sont à l'intérieur de nous. On peut mettre fin au stress, à l'angoisse. J'ai l'impression qu'on se fait du bien, on se fait plaisir, on voit clair sur les choses qu'on veut voir se profiler dans sa vie. Il y a vraiment l'idée de passer un accord impact. Parce que cette carte de la joie, si tu regardes bien, c'est quand même l'idée d'un mariage. Donc on passe un accord, d'accord, un accord pour la vie, d'accord. Donc c'est peut-être ça. C'est peut-être l'idée, d'accord, tu t'es longtemps protégé, il y a peut-être aussi, pour le coup avec l'argent, il y a peut-être beaucoup d'abondance qui arrive vers toi, d'accord. Et après avoir examiné la situation, tu vois, regarde, il y a l'amour, quoi. Donc c'est un grand oui. Moi demain, c'est une journée de réconciliation, j'ai une journée d'amour, c'est une journée de joie, c'est une journée où tu t'ouvres sur des opportunités que tu attendais depuis longtemps, que tu croyais plus, peut-être aussi. On tend la main vers toi pour aller vers quelque chose de nouveau, ok. Je vais juste mettre une carte sur la santé quand même. Oh, bah, je vais arrêter, hein, je vais arrêter là. On a la victoire, ouais. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers toi, quelque chose qui t'angoissait, quelque chose qui te stressait. Et ça y est, on obtient la victoire. Alors peut-être que tu attendais la décision du tribunal par rapport à un divorce ou quelque chose comme ça. Tu attendais une décision ou quelque chose d'important. Et là, on voit, ça y est, la main, elle est tendue vers toi. Ça va être positif pour toi. Ouais, c'est plutôt cool. En tout cas, une réconciliation ou une décision qui arrive vers toi et qui est plutôt très, très positive. Positive. Ouais, positive, c'est mieux celui-là. On fait comme ça. Ouais, donc plutôt une bonne journée demain. Allez, on va aller voir les petites fées, ce qu'elles ont à nous dire. Je crois que j'ai oublié d'enlever les cartes de signes. S'ils sortent, ils sortent. Hein. C'est que c'est comme ça devait être comme ça. Allez, donne-nous la fée. Eh ben écoute, c'est la fée de la balance. Alors peut-être que demain, tu as des balances qui vont interagir dans ta vie, d'accord. Et la balance aussi, c'est une notion d'équilibre, hein, c'est une notion de douceur. C'est un signe vénusien. Donc c'est quand même... cette idée, peut-être de quelqu'un, ou t'es peut-être balance, hein, toi-même aussi, hein, ça peut vouloir dire ça. Allez, donne-moi une deuxième carte. Ça peut, pour moi, tu vois, c'est marrant parce qu'on te parle de réconciliation, on te parle d'une décision qui est prise. Et la balance, c'est quand même cette idée de la justice, cette idée de trouver un équilibre, cette idée... C'est un signe quand même, enfin, c'est pas parce que je suis balance, mais c'est un signe où on aime bien que tout soit équilibré, on n'aime pas les problèmes, les histoires. Bon, là, il y en a un peu trop. Allez, donne-moi une carte, s'il te plaît, pour combler un petit peu ce signe de la balance, pour un petit peu en savoir plus. Je vais aller la piocher parce qu'elles ne veulent pas sortir. Je vais prendre la première. Regarde la consultante. Donc, on est vraiment dans l'idée de retrouver un équilibre là. Pour le consultant ou la consultante, il y a vraiment l'idée de retrouver l'équilibre dans ta vie. Demain, c'est vraiment ça. Tu retrouves un équilibre parce que tu fais les bons choix, parce que tu sais où tu vas, parce que y a des réconciliations, parce que... Regarde en plus. En d'autres decks, on a... regarde, la fée de l'automne. En plus, derrière, regarde, la surprise. Ce jeu, il est vraiment terrible. Franchement, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai créé, mais il est vraiment génial. T'as vraiment un lâcher-prise qui se fait parce que t'as une belle surprise qui arrive vers toi. Ok, bonne ou mauvaise, mais pour moi, là, elle est plutôt bonne. Hein. On retrouve cet équilibre. On est vraiment... pour nous, consultants ou consultantes, en train de retrouver cet équilibre à l'intérieur de nous, de lâcher prise sur quelque chose qui vient à nous. En plus, derrière, tu as le signe des poissons, un signe qui est très émotionnel, hein, un signe qui est très dans l'émotion, d'accord. Un signe qui a besoin de liberté, de suivre le courant. Et derrière, tu as la fée du mental qui te dit, bah, je lâche prise. Regarde, c'est trop fort, hein, je te mens pas. Hein. Je lâche prise. On est vraiment dans ça. Je lâche prise sur le mental, je lâche prise sur ce que je ressens au fond de moi. Je lâche prise aussi peut-être sur mes émotions. Hein. On n'oublie pas que le poisson, c'est vraiment un signe d'émotion. Et je me laisse surprendre par ce lâcher prise, par cette liberté que je peux avoir dans la journée de demain. Donc voilà. Ah, c'est plutôt trop bien. C'est plutôt trop bien. Ah si, le tarot. Ah, bah, je voulais pas sortir. Ah, j'ai vraiment mal au cou. C'est vraiment compliqué. De tourner la tête. Je peux plus la tourner à droite. En fait, ça, c'est parce que j'ai regardé ce matin. Alors, je sais pas si vous connaissez, je vous raconte un peu ma life. Hein. Le Grand Dictionnaire. Alors, ce livre, il est génial. Hein, si vous l'avez pas, petite interlude. Le Grand Dictionnaire des maladies des malaises et des maladies, il est juste génial. C'est Jacques Martel qui l'a fait. Et en fait, quand vous avez une douleur ou une maladie, en fait, il vous explique le pourquoi du comment au niveau... émotionnel, pourquoi vous avez cette douleur. Et en fait, là, en gros,
Bah, c'est parce qu'en fait, je regarde dans tous les sens et il faut que je me stoppe et il faut que je m'ancre, quoi. Ouais. Bah, en même temps, en ce moment, je cours un petit peu partout. Donc, moi, je suis pas du tout surprise. Je vais la mettre là, comme ça, vous la verrez. Je suis pas du tout surprise de ça, hein, tout simplement parce que bah, c'est compliqué en ce moment. Je cours un peu comme un lapin. C'est compliqué. Allez, le conseil du tarot. Je vous raconte ma vie. On s'en fiche complètement. Hein. Et après, on va aller voir les énergies d'amour. Le conseil du tarot, qu'est-ce qu'on a? Que te dire, la journée de demain s'annonce plutôt très prometteuse. 9 d'eau, 9 de coupe, hein. Réalisation, le 9, on est arrivé au bout du bout. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie, comment te dire, demain c'est une journée... danse de la joie. Demain, ouais, tu danses de la joie. La danse de la joie. Allez, on va aller voir du côté sentimental ce qui se passe. Bon, je te la mets pas là parce qu'en fait, c'est un petit peu chiant pour moi. Hop. Allez. Bon, bah que des bonnes choses, hein. Si tu sais faire les bons choix et si tu arrives à lâcher prise, demain, c'est que des bonnes choses, hein. Allez, du côté sentimental. Dis-moi tout, la petite flamme. Qu'est-ce qui se passe? On y va. Dad. Le papa est non. La réponse est non. Alors arrête de peut-être de voir la réconciliation. Je t'ai dit, hein, c'était peut-être pas avec un amoureux, hein, c'est peut-être avec un papa la réconciliation. Hein. Y a de la réconciliation avec quelqu'un en tout cas que tu sens protectrice ou protecteur envers toi-même, avec une personne en tout cas que tu sens que tu as besoin de son soutien, ou peut-être que c'est toi le protecteur vis-à-vis de cette personne. Tu vois, il y a quelque chose qui était bloqué, qui était négatif, qui était froid, mais tu vois, il y a quand même de l'attraction entre vous. Il y a quand même quelque chose qui a envie de revenir hein, vers toi, parce qu'il y a trop de froid, il y a quelque chose qui était dans le négatif, il y a quelque chose qui n'était pas bon, mais on voit qu'il y a cette réconciliation qui s'opère avec, je pense, moi, un membre de la famille, où vraiment... si c'est pas un membre de la famille, c'est quelqu'un qui pour toi a un rôle de protection, d'accord? C'est sûrement ça. Peut-être un meilleur ami, une meilleure amie, ou tu vois, ça peut être quelqu'un comme ça avec qui tu t'es embrouillé pour rien, quoi. Enfin, vraiment. Allez, on y va. D'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe? Des choix. Le bon choix. Fais le bon choix demain. Fais le bon choix par rapport à quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui s'est fini, quelque chose qui t'a donné du fil à retordre. Ok? On est dans l'idée que la foi soulève les montagnes, que tout est possible malgré qu'il y a une rupture, que ça a été compliqué. Peut-être que c'est quelque chose qui traîne, qui stagne depuis 3 mois. Tu as peut-être quelque chose avec quelqu'un avec qui... c'est marrant, tu as la réconciliation, enfin, tu as la guérison derrière. C'est peut-être quelqu'un avec qui ça a bugué parce qu'il y a eu une nouvelle rencontre. Alors, c'est peut-être tout simplement que c'était pas quelqu'un avec qui tu es en couple. Hein. C'est peut-être qu'il y a eu une rupture parce qu'il y a quelque chose qui t'a fait mal via quelqu'un qui a rencontré une personne. Alors, je sais pas, je t'ai dit une bêtise, ton meilleur ami qui a rencontré... une femme et toi en fait il t'a mis un peu de côté, t'as vécu ça un peu comme une trahison et tout ça, tu vois, donc c'est pas forcément que t'es en couple, hein, ça peut être juste ça, mais on voit, t'as une espèce de calme, de paix qui revient, t'as l'amour véritable qui est là, t'as la sagesse, t'as le bonheur, t'as le printemps, t'as un nouveau départ. Pour moi c'est plus ça demain, c'est l'idée, c'est pas forcément sentimentalement parlant, c'est plus l'idée de quelqu'un que t'as eu l'impression qui t'a... quelqu'un que tu te méfiais parce qu'en fait c'est quelqu'un qui t'a fait du mal sans le vouloir en fait. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui t'a fait du mal volontairement. Ouais, tu vois, regarde sur la rupture, j'ai le froid. Hein. Bon, là, non. L'amitié. Pour moi, c'est un ami ou quelqu'un de la famille, c'est un membre de la famille avec qui il y a eu un froid, une distance qui était là, mais il y a une guérison, il y a quelque chose qui revient. Je pense pas que ça nous parle très sentiment là, honnêtement. Ça peut éventuellement un ex qui revient, tu vois, mais il y a cette notion... je pense que cette personne, elle va te réinviter, elle est attirée vers toi, elle va revenir vers toi, elle va refaire une démarche vers toi. Maintenant, toi, t'es méfiant, tu te méfies, t'as l'impression que cette personne, elle porte un masque. Mais franchement, lâche un petit peu, laisse-toi aller parce que cette personne, elle porte pas de masque. Oui, tu l'as mal vécu, oui, tu l'as pas bien vécu
tout ça, mais cette personne, c'était pas volontaire, en fait. Vraiment pas volontaire de te faire du mal. T'as une guérison à l'intérieur de toi qui se fait et que tu commences à comprendre, en fait, que cette personne, c'était pas volontairement qu'elle t'a fait du mal, hein, enfin, elle a même pas pensé te faire du mal, parce que pour elle, la situation était claire et elle a pas voulu t'abandonner, hein, c'est deux choses distinctes. Voilà, distinctes. J'ai du mal à parler. Donc voilà, ouais, je sais pas, ouais. Et ben, j'ai envie d'aller en faire un deuxième tirage sentimental parce que là, ça nous rejoint sur le tirage général, mais ça te donne pas vraiment d'indications, ça te donne pas vraiment d'informations. Tiens, je vais prendre le Line of Love. Je sais que j'ai une de mes abonnées qui l'aime beaucoup. Allez, je vais prendre le Line of Love comme ça. Allez, deuxième tirage sentimental. Juste pour toi, juste pour te faire plaisir. Deuxième tirage sentimental. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, donne-moi des indications. Bon, alors là, si ça ressort pareil, c'est vraiment qu'il y a un message à recevoir. Pour moi, il y a une réconciliation avec quelqu'un. Et je sais pas, ouais, peut-être une maman, un papa, je sais pas, quelqu'un qui a un rôle protecteur. Donc pour moi, c'est plus ça. Mais après, ça pourrait éventuellement nous parler effectivement d'un meilleur ami, hein. Alors, tu vois, là, on parle d'une femme et on parle d'une triangulaire, on parle de solitude, comme si tu t'étais senti seule dans une relation à trois. Tu vois, il y a vraiment cette idée. Alors, tu peux être éventuellement dans une triangulaire, c'est peut-être que tu t'es senti... Alors, si tu es en triangulaire, c'est peut-être que tu t'es senti un peu délaissé au sein de la triangulaire. Tu t'es peut-être la maîtresse ou l'amant. Et que pour le coup, tu as eu l'impression que ton partenaire, il t'a un petit peu mis de côté. Tu vois, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. Et cette personne, elle revient un peu plus vers toi. Et à toi de voir si tu la reprends pas. Mais pour moi, elle n'a pas été médisante ou elle t'a rien caché en soi. Tu es au courant de la situation. Ou ça peut être l'inverse, hein, ça peut être toi qui es trompé, tu as l'impression que ton partenaire il est un peu distant, voilà, ça peut être ça. Mais la triangulaire, hein, encore une fois, c'est pas forcément cette notion de triangle amoureux, c'est aussi cette notion, ça peut être des enfants, peut-être que tu t'es senti délaissé parce que, j'en sais rien, peut-être parce que ton partenaire ou ta partenaire était un peu plus présent pour ses enfants et puis bah, pour le coup, toi, t'es passé au second plan. Ça peut être ce genre de choses, tu vois. Donc bon. On va aller voir un petit peu plus loin, mais encore une fois, ça nous reparle d'une certaine... de faire des choix par rapport à cette solitude que tu as éprouvée, quoi. Allez, on y va. Qu'est-ce qui ressort ? Lâche prise. Il est encore là, le lâcher prise, hein. Ouais, tu vois, les enfants, la confusion. Tu t'es senti un petit peu perdu, comme un enfant qui sait pas trop où aller, comme si... Ouais, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Tu vois, et il y a cette notion de choix. Il y a des choix pour retrouver un équilibre. Est-ce que tu vas les faire ou pas ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui vient vers toi. Au sein de ton foyer, à l'intérieur de toi, tu fais des choix qui permettent d'amorcer quelque chose de nouveau. Un état d'esprit nouveau par rapport à des décisions qui sont prises. Peut-être aussi par rapport à des enfants, il faut que tu lâches un petit peu prise, il faut que tu lâches, il faut que tu laisses aller un petit peu. Tu vois, on a encore cette idée de la femme, de l'équilibre et de la peur. Moi, j'ai l'impression, et tu vois, la guérison, hein, elle est encore là. Moi, j'ai l'impression que tu as eu peur de quelque chose, tu as surtout eu peur de quelque chose, de perdre quelque chose, tu as eu peur de te sentir seule ou... Ouais, c'est plus... En fait, tu t'es monté tes films toute seule, en fait, ou tout seul, hein. Il y a vraiment... t'as été confus dans ta tête parce que tu t'es senti un peu délaissé. Moi, j'ai l'impression de ça. Demain, tu vas te sentir peut-être un petit peu dans ce sentiment d'être délaissé ou tu étais délaissé pendant un petit moment. Et là, tu fais le choix de remettre les choses à plat, peut-être d'exprimer ce que tu as sur le cœur aussi, hein, tout simplement, hein. On n'oublie pas, hein, on avait cette notion de justice, hein, qui était encore là et elle est encore là. Voilà, moi j'ai pas un mauvais sentiment pour demain, c'est juste qu'il faut que tu fasses le choix de laisser le passé au passé, de lâcher un petit peu prise, et puis de te rendre compte qu'en fait que cette confusion tu te l'es créée toi-même. Il n'y avait pas vraiment quelque chose qui a créé cette confusion hormis toi. Voilà. Allez, on va aller voir la réponse à votre question. Bon, c'était cadeau aujourd'hui, hein. Vous avez 2 tirages sentimentaux. Allez, je vais vous prendre les petites étoiles. Elles sont où ? Eh ben non, aujourd'hui, ça sera le petit oiseau. Qu'est-ce qu'il m'a mis, Mathéo ? Qu'est-ce qu'il m'a... Eh ben voilà, il m'a fait des origamis différents aujourd'hui. Allez, le petit oiseau en origami ou le petit mandala. Ok, vous choisissez. Le choix... Alors, attends, je te mets bien. Le petit piou-piou ou le
le petit mandala. Ok, tu choisis. Si t'as pas ta question, ok, tu fais pause, tout simplement. Allez, on y va. Choix 1, choix 2, petit oiseau mandala. Oh là, attends, parce que c'est tombé, sauf que comme je peux pas tourner la tête. Oh. Allez, on y va. C'est parti. Choix 1, choix 2. Pour ceux qui ont choisi le petit piou-piou. Allez, petit piou-piou. Vous êtes prêts? Donc on te dit là en gros que c'est un grand oui, hein, je pense. Hein. Ça dépendra de vous parce que tu es prêt à agir, tu es prêt à aller de l'avant. Et dans un avenir rapproché, tu vas devoir aller et foncer. Ok, on est vraiment dans ça. Attends, je te le mets à l'envers le piou-piou là. Là, tu es prêt, fonce. Hein. Mais on te dit que c'est peu probable. Donc peut-être qu'il faut aussi que dans un avenir rapproché... Là, c'est un peut-être. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ouais, on te dit que tu es prêt, que ça dépend de toi. Et que dans un avenir rapproché, c'est peu probable parce que peut-être que tu mets pas en place les choses pour que ça se fasse. Tu vois, quand on te dit ça dépend de vous, tu es prêt, mais est-ce que tu y vas vraiment? Est-ce que tu lâches les vannes et que tu y vas? D'accord? Ça, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, ça pourrait être un oui, mais il faut que tu te bouges le cul, quoi. En gros, c'est un petit peu ça, le principe. Le choix numéro 2, nul besoin de s'inquiéter. Donc là, je ne vais pas rajouter de carte, c'est clairement un oui. Donc arrête de t'inquiéter, arrête de te prendre la tête. Là, on est en train de te dire que tout est positif. Ok? Donc lâche prise, laisse aller. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir, qu'il vous aura fait du bien. Moi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. N'hésite pas à lâcher des commentaires, à t'abonner sur le petit carré en bas à droite et à activer la petite cloche pour avoir des informations dès que je poste des vidéos. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à très très vite. Bye bye.